Salut les amis, j'ai quitté Taïwan pour Pékin. Et oui, j'ai habité Taïwan, plus précisément à Taipei, pendant 6 ans. Et là, je suis à Pékin depuis à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans. Donc, je voulais parler de ça, parce que on voit beaucoup de gens qui sont partis de la Chine vers Taïwan. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont fait le chemin inverse, comme moi. Voilà, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que ça peut être un sujet très intéressant pour comparer un petit peu les deux endroits, en tant qu'étranger, évidemment, en tant que Français plus précisément. Et la vidéo va se décomposer de la manière suivante. Alors, au début, je vais parler de l'environnement, donc tout ce qui est tourisme et nature, voilà. On va enchaîner sur le climat, les différences de climat, la pollution, voilà, c'est un gros sujet, la pollution, parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi, donc je voulais clarifier ça, et c'est pas forcément ce qu'on croit. Ensuite, l'économie, une des... sinon la raison majeure pour laquelle je suis venu à Pékin, au lieu de rester à Taipei. Le marché du travail, et ensuite l'influence chinoise à Taïwan versus l'influence américaine. Voilà, gros dossier. Et on va finir sur les similarités et différences. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le tourisme et la nature. Alors moi, j'adore Taïwan, évidemment. La Chine aussi. Taïwan, évidemment, c'est magnifique. Il y a de tout, vraiment. Donc on va commencer peut-être par... Taïwan, c'est vraiment vibrant. Donc voilà, là on peut voir... Ximending, c'est le quartier, un des quartiers qui bouge à Taipei. Et ça, c'est quand même quelque chose de super à Taipei. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez aller pour vous amuser, pour sortir, tout simplement. Que ce soit en famille, que ce soit tout seul, que ce soit pour rencontrer des personnes, pour rencontrer si vous êtes célibataire ou même en famille, voilà. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif pour Taipei. Évidemment, il y a la même chose en Chine, du côté de l'autre côté du détroit, mais c'est plutôt dans le sud en fait. C'est plutôt dans le sud. Pékin, comparé à Taipei, c'est largement un point pour Taipei à ce niveau-là, même s'il y a des endroits à sortir à Pékin, c'est pas le problème, mais Taipei, tout comme le sud de la Chine en général, c'est beaucoup plus vibrant, voilà. Ce que j'adore aussi à Taipei, c'est la nature. Là, dans cette vidéo-ci, c'est un lac en fait, qui a été un lac artificiel qui a été créé par un barrage au nord, pardon, au sud de Taipei. Donc c'est pas très loin. Je pense qu'en voiture c'est à 2 heures. Donc là on voit des images magnifiques. C'est verdoyant, c'est peut-être pas la jungle, mais voilà, c'est tropical en tout cas. C'est tropical. De toute manière, à partir de Shanghai jusqu'au sud, jusqu'à l'île de Hainan. Je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo que j'ai faite à Hainan, c'est tropical, voilà, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ben, là je vais vous mettre en comparaison le Sanya, voilà, donc là on est à Sanya, on est à l'île qui est tout au sud de la Chine, voilà. Donc petite vidéo, et en comparaison, ben, je vais vous mettre Baishawan, voilà, qui est au nord de Taipei. Donc voilà, magnifique, vraiment magnifique. Taïwan, c'est une île, donc forcément c'est pas le même, c'est pas pareil que Pékin qui est au nord, qui est au nord de la Chine.
Donc en plus qui est assez enfoncé dans les terres, donc on va avoir un climat plutôt, j'ai oublié comment ça s'appelle, quand on est continental, voilà, un climat plus continental. Donc évidemment, vous le savez, c'est différent. À ce propos, du coup, à une autre vidéo magnifique de Taipei. Voilà, donc ça c'est une magnifique cascade et en fait, voilà, Taïwan est rempli. Donc ça c'est pas Taipei évidemment, Taipei c'est une ville. Taïwan est rempli de trucs comme ça, vraiment de trésors cachés en fait. Et c'est un endroit magnifique pour explorer. Et en fait, voilà, moi j'adorais un truc, et ça c'est une institution à Taïwan, c'est le scooter, voilà. Et d'ailleurs, quand je vais parler de la pollution, on va en reparler. Et tout le monde, enfin, surtout les jeunes, les gens adorent, et moi le premier, faire le tour de l'île en scooter, dans la jungle, en tout cas dans les forêts. C'est vraiment magnifique, la nature est luxuriante, etc. Donc ça c'est super. Et bon, ensuite on va... Le truc c'est quoi? C'est que Taïwan, voilà, c'est petit. C'est petit. On voit sur la carte ici, quand on compare à la Chine continentale, voilà, c'est même pas la taille d'une province en Chine en fait, quoi. Donc évidemment que c'est plus limité à tous les niveaux. Et ça c'est une des raisons pour laquelle je suis parti en fait. Et je pense que la taille en fait, ça explique 90% des choses, voilà, et que je vais développer par la suite. Là je vous mets la carte de Taïwan. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai pas enlevé les étoiles. Et en fait, c'est tout, enfin en tout cas beaucoup d'endroits où je suis allé, en fait, où je suis allé à Taïwan. Donc comme vous pouvez le voir, surtout dans le nord à Taipei, il y a énormément d'endroits où je suis allé. Et même, je suis allé tout au sud à Kenting, c'est aussi une institution. Voilà, donc franchement, je crois que de l'est à l'ouest, ça fait 100 km. C'est vraiment pas énorme, hein. Enfin 100 km, peut-être 150, 200. Du nord au sud, il doit y avoir 400 km, peut-être 500. Tu peux faire du nord au sud en une journée en fait. Donc voilà, la taille et à plein de niveaux, le fait que ce soit une île aussi, donc au niveau des mentalités, etc., je vais y revenir dessus. Voilà, donc tout ça, ça compte. Bon, après, je répète que j'adore Taïwan, tout comme j'adore la Chine. Voilà, c'est deux endroits différents, la Chine continentale. Donc voilà, et bon, toute la Chine en général est différente selon que vous soyez à Pékin, à Shanghai, à Hainan, là où j'étais, ou plutôt dans le centre, vers Guilin. Guilin, c'est magnifique. Voilà, donc... là encore, on parle de nature, de tourisme et de découverte. Bon, il y a des paysages magnifiques à Taïwan, mais en Chine continentale, voilà, vous avez ça. Vous avez aussi les montagnes Avatar à Zhangjiajie. J'y suis allé. Bon, là, c'est en hiver, c'est magnifique. Vous voyez, c'est exactement en fait comme dans le film Avatar. C'est pour ça qu'on les appelle les montagnes Avatar. Et là, on s'y croirait en fait. On se croirait dans le film. Ça coupe le souffle, c'est magnifique. Bon, là, en plus, avec la neige, ça rajoute une dimension. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et bon, ça, c'est en fait, ça a été dû à l'érosion pendant des millions d'années en fait. Donc, quand je suis allé sur place là-bas, il y avait un descriptif de comment ça s'est formé. Donc là, on est plutôt dans le centre, voilà, dans le centre de la Chine. Pas très loin du Tibet, mais pas non plus. Voilà, il y a quand même peut-être 1000 km pour vous situer, voilà, au nord du Tibet. Et c'est vraiment un paysage unique, en fait. C'est un paysage unique au monde. Et cette taille, en fait, de la Chine, comparée à Taïwan, voilà, ça donne évidemment beaucoup plus
de différences de paysages, etc. Bon, évidemment, la Grande Muraille de Chine, c'est à couper le souffle. Voilà, c'est très difficile de trouver les mots. En fait, quand je suis allé, je m'en souviens, que la première fois que j'y suis allé, en fait, quand je suis arrivé au sommet, je me suis devant l'immensité, si vous voulez, devant l'immensité de la muraille, je me suis dit waouh, ok, c'est là qu'on voit que voilà le génie de l'architecture chinoise, la puissance de l'empire chinois. Enfin bon, c'est plusieurs dynasties qui ont construit les murailles, mais en tout cas, c'est vraiment très très impressionnant. Et bon, voilà, la Grande Muraille de Chine, c'est en Chine continentale. Voilà. Bon, sinon, il y a évidemment le Tibet parmi tant d'autres. Donc là, c'est immense, c'est magnifique, c'est majestueux. Encore une fois, c'est difficile de trouver les mots pour trouver des choses comme ça. Il y a bien sûr des choses magnifiques à Taïwan, encore une fois, j'adore Taïwan, mais bon, c'est pas comparable, tout simplement. Il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, et ça ne veut pas dire que l'un est au-dessus de l'autre. Hors de question. Et voilà, c'est tout simplement différent. Ah là, j'avais peut-être oublié de vous montrer, voilà, la rivière Han à Taipei. Voilà, ben écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. À ce propos, voilà, ça fait penser un peu à Hong Kong. Voilà. Et encore là, c'est un angle de vue, mais il y a des angles peut-être mieux que ça. Voilà. Taipei, comme je vous l'ai dit, j'ai habité là-bas pendant 5 ans. J'ai vécu des années extraordinaires que j'oublierai jamais. Je suis extrêmement reconnaissant envers les gens de Taïwan, tout comme je suis reconnaissant pour les gens de Pékin et de Chine. Voilà, pour moi, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité. À Shanghai, voilà, donc ça c'est le palais du roi, en fait, de l'empereur, pardon. Le palais de l'empereur à Shanghai, voilà. Donc, je l'ai visité cette année d'ailleurs. C'est magnifique. C'est pas aussi grand que la cité interdite. C'est grand. Et voilà, vous avez ces structures en pierre qu'on retrouve à la cité interdite. D'ailleurs, c'est pas de la pierre, c'est un agrégat, si vous voulez, de pierre avec du ciment, voilà, qui donne ces formes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc, je crois qu'on a fait le tour. Bon, je vous ai fait une petite sélection, je vous ai pas tout mis. Et là, maintenant, on va parler de la pollution. Voilà, la pollution, donc, gros sujet. Quand je suis arrivé à Pékin, en fait, avant de partir, tout le monde m'a dit oui, la pollution. Et je me suis dit, en fait, j'ai fait des recherches, etc. Et j'ai vu que les gens disaient bon, que ça s'améliorait, en fait. Voilà. Et en effet, quand je suis arrivé, donc c'était il y a 5 ans, en 2017, oui, en 2017. Et en fait, c'était la fin des gros épisodes de pollution à Pékin, en fait. Voilà. Donc là, la vidéo que j'ai mis en arrière-plan, ça c'était donc en 2015, donc 2 ans avant que j'arrive. Et après, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que là, maintenant, à Pékin, je dirais qu'il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus de pollution parce qu'ils ont pris des mesures vraiment énormes pour contrer la pollution. Ils ont déplacé, par exemple, les usines qui polluaient, ou ils les ont arrêtées. Et ensuite, oui, évidemment, les usines ici, elles tournent au charbon.
les usines pour produire l'électricité, mais ils développent à fond le nucléaire, voilà, parce que le nucléaire ça pollue pas. Donc, et nous, quand on voit ce qui se passe en Europe, en Allemagne, même en France, ils redémarrent les centrales à charbon, enfin voilà. En Chine, c'est l'inverse, donc du coup, forcément, la pollution a baissé. Et en fait, là, ça fait, je sais pas, 10 ans peut-être, qu'ils ont obligé les scooters électriques, en fait. Enfin, c'est pas obligatoire, mais déjà, c'est beaucoup moins cher qu'un scooter normal. Et puis, il y a enfin, le gouvernement a mis en place des aides, en fait, des aides financières, etc., très avantageuses pour les scooters électriques. Donc du coup, 95% des scooters que vous voyez, c'est des scooters électriques. Il n'y a pas de bruit, pas de pollution sonore, pas de pollution atmosphérique. Voilà, contrairement à Taïwan, où là, franchement, à chaque fois que je rentre à Taipei, donc là, je vous mets cette photo est super connue. Et en fait, cette photo-là, elle n'est pas de Thaïlande ou je ne sais où, de Chine. Enfin, elle est à Taipei. Voilà, elle est à Taipei. Et je suis allé dans cette rampe, en fait, moi-même. Je l'ai descendue, en fait, parce que cette route, en fait, fait la jonction entre le nouveau Taipei et Taipei. Donc t'as pas trop le choix, t'es obligé de passer par là en scooter en tout cas, parce que les voitures sont ailleurs. Et en fait il y a un feu rouge et vous voyez les gens descendre. C'est incroyable et cette vidéo a fait le tour du monde. Et là vous voyez c'est que des scooters thermiques. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Bon là vous voyez il y a un petit radar sur le côté. Et ça en fait c'est pour éviter, c'est pour la sécurité, pour éviter que les gens ne brûlent le feu en fait, parce que c'est dangereux. En fait quand on voit comme ça c'est très impressionnant, c'est très dangereux, mais moi qui l'ai pris, en fait là ça roule mais vraiment super doucement. Donc voilà c'est très impressionnant, mais bon ça va. Après tellement t'as la pression avec tous les gens autour de toi, derrière toi, devant toi, que tu es 100% concentré sur ce qui se passe là, à ce moment-là. Tu es concentré et ton seul objectif c'est de ne pas avoir d'accident. Donc voilà. J'ai pris cette rampe et en fait quand je l'ai prise, je savais pas. Et là je me suis dit, oh mais en fait c'est la photo, la vidéo qui tourne de partout sur internet en fait. Et bon là après on peut voir que ça se décante, mais c'est un flot de scooters incessant. Et bon là vous voyez le nombre de scooters, ça crée une pollution énorme. Enfin en tout cas peut-être que c'est rien comparé à un cargo, à un bateau cargo, etc. Évidemment c'est rien. Mais en fait si vous voulez quand vous êtes dans le trafic, c'est ça qui m'a vraiment frappé quand je suis revenu à Taipei pour les vacances. Voilà, j'y vais dès que possible évidemment. J'adore, j'ai gardé énormément d'amis là-bas. Et en fait ce qui m'a vraiment frappé c'est l'odeur en fait, l'odeur de l'essence et tout avec tous ces scooters. C'est vraiment intenable en fait. Donc voilà, ça je voulais vraiment parler de ça. Je tenais à parler de ça. Et donc Pékin, voilà, pour vous situer Pékin sur la carte, donc là c'est une carte sans rien en fait. Il y a juste, j'ai mis l'étoile rouge pour Pékin pour situer. Et comme vous pouvez le voir, Pékin c'est juste à côté du désert de Gobi en fait. Alors Pékin c'est entouré de montagnes, mais il faut savoir que il y a 2 épisodes de tempête de sable par an en fait. Donc c'est au printemps et à l'automne en gros. Voilà. Et je suis sûr que tout le monde a vu cette vidéo. Et moi-même quand je l'ai vue, je me suis dit ah ouais d'accord c'est comme ça en fait. Et ça je l'ai vu avant que je vienne. Un ami à moi qui me l'avait envoyé, ah regarde la pollution et tout.
Et en fait, non, c'est pas de la pollution, c'est les fameuses tempêtes de sable dont je vous parle. Parce que, bon, la pollution, ça arrive pas comme ça. Et tout le monde a dit, oui, c'est de la pollution. Et là, d'ailleurs, vous voyez, c'est rigolo, parce que vous voyez que, au tout début, quand la vidéo commence, si vous voyez la route, regardez la route, elle est déjà remplie de sable, en fait. Et ça, voilà, c'est vraiment atroce quand ça arrive. Bon, oui, c'est de la pollution, si vous voulez, mais c'est naturel, quoi. Ça n'a rien à voir avec les usines, etc. Et en fait, vous sentez le sable rentrer dans votre bouche, dans votre nez, etc. Même quand vous êtes à l'intérieur, s'il n'y a pas des bonnes fenêtres, vous le sentez. Franchement, c'est horrible. Mais voilà, c'est 2 jours par an. 4 jours maximum. 2 jours, 2 jours au printemps, 2 jours en automne. Et voilà, en fait, c'est le vent de Sibérie qui souffle sur le désert de Gobi et qui ramène ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont construit la barrière verte, en fait. Voilà, la barrière verte qui est censée protéger et qui protège. Il y a eu des résultats énormes pour justement freiner ces tempêtes de sable, etc., qui viennent de Mongolie intérieure et du désert de Gobi. Voilà. Donc voilà, la pollution, ça y est, ça, je pense que c'est réglé. N'oubliez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, pensez à vous abonner, etc., c'est super important. J'ai envie de créer une petite communauté, donc voilà, pensez à ça s'il vous plaît. Ce serait sympa, partagez autour de vous, etc. J'ai aussi lancé une page Facebook. Donc voilà, tous les liens sont en description de toute manière. Voilà, on va enchaîner sur l'économie. Sur l'économie et la raison pour laquelle je suis venu à Pékin, en fait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique, ça c'est le salaire moyen à Taïwan, en fait, qui n'a quasiment pas augmenté depuis 20 ans, en fait, même peut-être depuis plus. Et les Taïwanais sont vraiment dégoûtés par rapport à ça. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a de tout à Taïwan, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a énormément de riches. Mais en fait, ils vivent souvent avec les sous de leurs parents. Voilà. Bon, c'est culturel, c'est comme ça. Pour nous, ça va plus nous déranger, je pense, de vivre avec les sous de nos parents. Voilà. Mais bon, pour eux, si vous voulez, les parents taïwanais, c'est un plaisir pour eux de mettre bien leurs enfants, ce que je comprends, voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il y a énormément de Taïwanais qui sont vraiment dégoûtés. Voilà, ce graphique parle de lui-même. Et quand vous comparez avec, bon là il y a des pays de l'Europe de l'Est, avec l'Espagne. Vous voyez vraiment la différence, les salaires qui augmentent. Bon, là, on est passé de 950 € en l'an 2000 à peine 1200, 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment... c'est abusé, quoi. Et quand on compare ça, en fait, donc là, c'est l'évolution sur ce graphique-ci, l'évolution donc en 20 ans, eh bien on voit que Taïwan c'est le dernier de la liste parmi tous ces pays-là. Hongrie, Slovaquie, Estonie, donc voilà, c'est vraiment atroce, quoi. Donc ça c'est quand même une des raisons principales pour laquelle je suis venu à Pékin. Voilà, à Pékin, moi ça fait 5 ans que je suis là. Et depuis 5 ans, j'ai une augmentation de salaire. Et tous les gens qui sont autour de moi, les Chinois, c'est pareil. Tous les ans, il y a une augmentation de salaire entre 2 et 10%. Voilà. Pour moi, je suis à une moyenne à peu près de, je dirais, 3-4%. Chaque année, voilà, c'est des chiffres en France. Quand je dis ça à mes amis en France, ils y croient pas, quoi. Donc voilà, là maintenant, je vais vous mettre le salaire en Chine.
le salaire en Chine. Donc j'ai mis du temps pour trouver cette photo. Parce que quand vous tapez salaire moyen en Chine, etc., il y a de tout. Et là, j'ai trouvé cette photo, ce graphique qui est quand même super, parce que on voit donc rural et urbain. C'est super important parce que en Chine, ce qui est urbain et ce qui est rural, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais même quand on prend le rural, donc en bleu, en bas de l'échelle, bon, ça correspond peut-être à l'évolution de Taïwan. Mais après, bon, quand on va dans les villes, vous voyez en rouge et en violet, donc en bleu, on a rural, donc la tranche pauvre de la ruralité. En vert, on a la tranche pauvre urbaine. Et ensuite, en rouge et en violet, on a la tranche riche, rurale et urbaine. Donc si on fait la moyenne, on voit vraiment que ça n'a rien à voir avec Taïwan. Voilà. Donc, et puis surtout pour ce qui est urbain, si on fait la moyenne, voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Donc comme je vous l'ai dit, moi personnellement, et les gens que je côtoie autour de moi, c'est voilà, on a tous eu des augmentations chaque année. Voilà, donc bon, après on va pas parler de l'élément Covid, évidemment qu'il y a énormément de gens qui sont partis, des gens qui ont fermé leur business, etc. Mais je vais pas parler de ça vu que le Covid c'est la même chose partout dans le monde. Donc bon, voilà. Ensuite, pour ce qui est du marché du travail, j'ai remarqué que en Chine, ils sont quand même, et encore là, en Chine, si je compare, on va plutôt parler par ville en fait. Donc Taïwan, Shanghai, Pékin. Moi j'ai trouvé que à Taïwan, dans le milieu du travail, c'était très dur. C'était beaucoup plus dur qu'en Chine continentale, enfin en tout cas à Pékin. C'est très compétitif, les salaires sont bas, voilà, donc je me sens beaucoup plus épanoui au niveau travail à Pékin, voilà, ça je tenais à le dire. Et voilà, donc ça je pense c'est un élément super important. Après, les gens dans la rue, etc., oui, à Taïwan, franchement, c'est le top, surtout que en fait, ils parlent anglais. Énormément de gens parlent anglais, donc ça, c'est facile. En Chine continentale, les gens qui parlent anglais, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Donc là, maintenant, on va passer à l'économie. Et je voulais vous parler des investissements, en fait, des investissements taïwanais dans la Chine continentale. L'exemple le plus qui illustre tout ça le mieux, c'est Foxconn, en fait. Voilà, donc je vous mets ça. Foxconn, donc, est un groupe industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, principalement implanté en République populaire de Chine, donc Chine continentale, dans la ville de Shenzhen. Après plus bas, on peut voir qu'ils ont 400 000 personnes dans la seule ville de Shenzhen. Et en 2012, ils avaient 1,3 million d'employés. Et en fait, tout ça pour vous dire que Taïwan et la Chine continentale, c'est vraiment très intriqué. Voilà, tout ce qui est au niveau business, en fait, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et ça c'est hyper important à comprendre. Dynamique géopolitique dans la région et dans le monde en fait. Donc bon, après il y a TSMC qui est mais eux ils sont que à Taïwan en fait, que sur l'île de Taïwan. Donc ça c'est autre chose. Là on va parler plutôt des investissements. Et comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, il y a donc en milliards de dollars 36 milliards 544 milliards de dollars US
en valeur totale des contrats signés, 11 000 milliards de dollars d'investissements déclarés. Et en fait, donc là, tout en bas, vous voyez hypothèse numéro 3, 25% des capitaux étrangers sont d'origine de Taïwan en fait. RPC, c'est République populaire de Chine, donc Taïwan. 25% des capitaux étrangers viennent de Taïwan. C'est énorme. Et en fait, donc l'hypothèse numéro 3, ça veut tout simplement dire que tout n'est pas déclaré et en fait, il y a énormément de capitaux taïwanais qui passent par Hong Kong en fait. Voilà. Donc là, sur ce tableau-là, on voit donc... bon là, c'est 97, les données sont peut-être erronées. Mais là, donc on voit Hong Kong qui est à 23%, Taïwan à 17%, et ensuite le Japon, États-Unis, etc. c'est 10 points de moins que Taïwan. Et tout à l'heure, on disait 25% à l'instant. Pourquoi? Parce que sur les 23% de Hong Kong et Macao, en fait, eh bien, il y a quelques pourcents qui viennent de Taïwan en réalité. Voilà. Donc, on va rester sur le truc des 25%. 25% des capitaux étrangers qui viennent de Taïwan. Voilà, ça, je voulais vraiment vous le dire. Donc voilà, on va finir sur l'influence chinoise contre l'influence US à Taïwan. Donc ça, c'est quelque chose... c'est un grand débat, évidemment. Voilà, donc moi, je voulais plutôt parler de tout ce qui est influence woke, etc. à Taïwan, qui me dérangeait un petit peu. C'est aussi présent en Chine, voilà, il faut pas en Chine continentale, même à Pékin, voilà, Pékin qui est la ville la plus conservatrice de Chine, voilà, c'est la capitale, c'est là où il y a le gouvernement, etc. Donc même à Pékin, voilà, il y a un minimum de mouvement woke. Bon, c'est très petit, mais voilà, c'est quand même présent, c'est un minimum visible, je dirais. Mais voilà, à Taïwan, c'est pour moi, en tout cas, c'est trop. Voilà, c'est trop. Surtout la promotion, en fait. Moi, c'est surtout ça qui me dérange, c'est la promotion. Les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais voilà, faire la promotion, etc. Je veux bien il faut se battre pour nos droits, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut pas non plus que ça empiète sur la vie des autres, etc. Voilà, bon après ça c'est pas non plus hyper présent. Voilà, c'était juste un petit truc comme ça que je voulais dire. Et bon, après je pense que la taille, comme je disais, de Taïwan et de la Chine, ça fait vraiment tout. Ça fait vraiment tout. Et moi, à un moment, quand je suis parti de Taïwan, en fait, j'en avais marre, et je me disais, voilà, les gens de Taïwan, ils sont dans une petite île, ils vivent une petite vie dans un petit appartement, voilà, et en fait, ils ont l'esprit dans une boîte, quoi. Bon, évidemment que je regrette un petit peu d'avoir pensé ça, etc. C'est vraiment, c'est peut-être un petit peu extrême, etc. Mais en fait, voilà, je pense que les gens, et ça c'est vraiment, c'est peut-être ironique, ça va peut-être en faire rire certains, mais je pense vraiment, ça c'est mon opinion, que les gens dans la Chine continentale, en tout cas à Pékin, qui est la ville la plus conservatrice, encore une fois, de Chine, ils sont plus ouverts que les Taïwanais. Et ça, c'est quand même triste à dire, quoi. Parce qu'avec tout ce qu'on nous met dans la tête, dans les médias occidentaux, etc., est-ce que vous pouvez le croire, ce que je suis en train de dire, quoi. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est du vécu. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Dites ce que vous voulez, mais voilà, moi, c'est mon expérience, en tout cas. Bon, après, similarité et différence, bon, j'ai pas non plus préparé tellement de choses là-dessus. Juste pour vous dire que les deux sont extrêmement chauvins.
Voilà, je le suis moi-même. Mais en fait, quand vous habitez à Taïwan ou en Chine continentale, bon, à Pékin surtout, dans le sud je sais pas, mais je pense que c'est pareil parce que le peu d'expérience que j'ai eu dans le sud, j'ai quand même trouvé que c'était pareil. Ils sont extrêmement chauvins et des fois ça peut être lourd, quoi. Voilà, des fois ça peut être lourd. Après, bon, bah, tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Mais bon, moi qui suis étranger, des fois, voilà, c'est un peu lourd. Et Taïwan, c'est pareil, en fait. Taïwan, c'est pareil. Taïwan number one, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc, bon, c'est super d'être patriote. Moi, je suis patriote français à fond. Mais bon, il faut relativiser, les gars. Cool, cool. La gestion du Covid, bon, ça c'était une généralité en Asie, hein, mais bon, Taïwan et la Chine, ils ont eu des politiques extrêmement similaires en fait. Bon là, Taïwan, ça relaxe, etc. Mais la Chine aussi. Et on ne peut toujours pas voyager vers Taïwan, les gars. Voilà, ça c'est une réalité. On ne peut toujours pas y aller en tant que touriste, comme la Chine. Et la Chine, ça s'ouvre peut-être plus vite, bon je parle des frontières, que Taïwan. Donc voilà, les gars, un petit message. Ouvrez les frontières. Bon, je dis ça en plaisantant. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder une de mes vidéos précédentes que j'ai faite avec Carole Gabé, présidente de Solidarité Covid, France et de Chine, où on parle vraiment de ça, de tout en détail en fait. Voilà, donc c'est pas la peine que je continue ici. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, liker, commentaire les gars, que je vais vous répondre avec plaisir. Voilà, donc que ce soit Taïwan ou la Chine, moi les deux j'adore. Dès que j'ai l'occasion de retourner à Taïwan quand les frontières seront ouvertes, j'irai de suite, ça c'est sûr. Je passe un énorme bonjour à tous les gens que je connais là-bas, tous mes amis chinois en Chine. Voilà les gars, on est ensemble, n'oubliez jamais ça. Ciao.